Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet épisode de la Minute Scientifique. Alors on est actuellement à Plouno, à 3800 mètres d'altitude et on a la chance d'être avec Aurélien Pichon qui est physiologiste et qui nous vient de Poitiers. Salut Aurélien. Salut, excellent. Alors concrètement, peux-tu nous expliquer le déroulé de ton test? Alors le test consiste à mesurer la masse d'hémoglobine, c'est-à-dire la masse des globules rouges. Pour cela, on est contraint de faire une mesure de la quantité de monoxyde de carbone dans le sang avant le test, par une petite prise de sang. Ensuite, on fait respirer les sujets pendant 2 minutes de l'oxygène pur et ensuite pendant 14 minutes de l'oxygène avec une petite quantité précise et connue de monoxyde de carbone. C'est cette diffusion du monoxyde de carbone sur l'hémoglobine dans les globules rouges qui va nous permettre ensuite de calculer très précisément la masse des globules rouges grâce à une dernière prise de sang qui sera prise juste après les 14 minutes de rebreathing, c'est-à-dire de respiration avec le monoxyde de carbone. L'intérêt de calculer la masse de globules rouges, c'est quoi concrètement? C'est d'avoir une indication précise justement sur cette polyglobulie de haute altitude et d'avoir une indication vraiment extrêmement fine sur ensuite l'ensemble des contenus sanguins, c'est-à-dire le volume sanguin total, le volume plasmatique et puis ce volume de globules rouges circulants qui va imposer des contraintes sur l'organisme et sur le système cardiovasculaire. Par rapport à nous, habitants de plaine, quelle différence as-tu pu observer? Une différence qui va parler à tout le monde, c'est le volume sanguin total. Chez Monsieur Tout-le-Monde, 1m75, 70 kg, c'est environ 5 litres de sang qui circulent dans l'organisme. Chez nos sujets à la Rinconada, on a parfois plus de 8, voire même plus de 9 litres de sang circulant dans l'organisme. Et qui plus est, on l'a dit précédemment, la masse d'hémoglobine est extrêmement importante. Ça veut dire que dans ce sang qui circule, il y a beaucoup plus de globules rouges et très peu de plasma, c'est-à-dire de liquide qui va permettre de favoriser le transport de ces globules rouges. On voit ça avec le taux d'hématocrite qui est extrêmement élevé chez ces sujets également. On a des valeurs qui sont largement au-dessus de 60% et qui peuvent atteindre, la semaine dernière, on a eu une valeur à 85,5%, ce qui est totalement exceptionnel. Super, merci Aurélien. Merci Axel. Et voilà, c'était la Minute Scientifique avec Aurélien Pichon. On espère que ça vous a plu et on vous dit à bientôt pour la suite des aventures. À bientôt.